Le ciel nocturne est rempli d'effroi alors que deux lunes semblent entrer en collision dans l'obscurité. Un jeune homme cagoulé portant un grand sac court précipitamment pour s'échapper à travers l'épaisse forêt. Des flèches mortelles se précipitent vers lui, explosant à leur contact. Heureusement, il esquive chaque attaque et les contre avec son pouvoir. Pour lui, c'est un peu offensant qu'il pense que quelques flèches suffisent pour en finir. Les deux servantes qui le visent n'abandonnent pas de sitôt. Elles lancent des câbles noirs, réussissant à lui attacher les deux bras. La poursuite est-elle terminée? Akatsuki Uzawa tire maintenant les filles vers lui et les fait entrer dans la poigne de ses épaules de rocher. Bien que ce type soit un combattant habile, c'est avant tout un dégénéré. En mettant sa langue dans le lobe de l'oreille d'une des jeunes filles, il l'affaiblit instantanément. L'autre échappe à son emprise mais retrouve ses parties inavouables dans la main du débauché. Elle tombe dans l'embarras et s'écrie « Yurogero » tandis qu'il s'enfuit. Ce surnom déclenche quelques flashbacks dans son esprit. Soudain, il s'arrête et appelle dans les bois. Une armée de servantes, dont il observe qu'elles sont plus nombreuses qu'à Akiba, l'encercle et ne lui laisse aucun espace pour s'échapper. Lui donnant une dernière chance, Valkyrie l'implore de retourner au château et lui demande s'il a vraiment l'intention de retourner dans son monde. Les servantes l'attaquent à l'unisson, mais il saute rapidement au ciel et fait pleuvoir des objets inavouables. Les assaillants reconnaissent le contenu de ce barrage coloré qui tombe comme une pinata fraîchement éclatée et tombe à genoux. Ils sont tous devenus commandos en un clin d'œil. Valkyrie n'est pas impressionnée par le tour de passe-passe de l'Akatsuki. Avec les ordres de la princesse Listy, elle ne peut pas lui permettre de passer la porte de l'autre monde. Cependant, Akatsuki est déterminé dans sa mission, ne laissant à Valkyrie aucun autre choix que de se battre. TLDR, elle perd. Les oiseaux gazouillent tandis que le soleil se lève et que la princesse Listy attend Akatsuki à la porte de l'autre monde. L'Akatsuki passe devant elle, mais elle lui tient la main tout en faisant de son mieux pour l'empêcher de partir. Sa mission de vaincre le seigneur des ténèbres Garius est terminée, il n'a donc plus sa place dans leur monde. Un héros solitaire qui a vaincu un seigneur des ténèbres ne fera que déclencher de nouveaux conflits. De plus, il a quelque chose d'important à faire chez lui. Des larmes coulent sur le visage de la princesse Listy qui s'excuse auprès de l'Akatsuki. Celui-ci s'en aperçoit et lui vole un baiser, qu'elle lui rend en lui donnant une grande gifle. Ayant renoncé à essayer de le faire rester, elle lui dit qu'elle le déteste et s'en va. De son côté, Akatsuki lui rappelle qu'il sera toujours là si elle a besoin de lui, quelle que soit la distance. Listy n'ose pas regarder en arrière tandis qu'Akatsuki repart dans son monde à travers le portail. C'est la nuit noire au Japon. Akatsuki s'affale sur son lit et ouvre le sac. À l'intérieur se trouve une fille dévêtue qui dort en position fétale. Elle reprend conscience et s'éloigne instantanément de lui. Eh bien, trop tard pour cela. Étonnamment, Akatsuki est assez décent pour détourner le regard alors qu'elle se couvre d'une couverture. Il explique ensuite que les vêtements ne se téléportent pas de l'autre côté, et se présentent comme le héros solitaire de leur monde d'Alézar. De son côté, elle est Miu. Le lendemain, une voiture noire va les chercher chez eux pour les emmener à l'école. Akatsuki passe en revue Miu en lui racontant qu'elle est sa sœur disparue depuis longtemps. Selon cette histoire, elle a disparu, s'est retrouvée avec lui à Alézar et ils ont traversé ensemble la porte de l'autre monde. Si quelqu'un insiste, Miu peut dire qu'elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Ils arrivent à l'école et le programme d'orientation parle du syndrome d'invocation, un phénomène surnaturel qui a commencé il y a 30 ans. De nombreuses personnes ont disparu après avoir été convoquées dans d'autres mondes. Seule la moitié d'entre elles ont pu revenir par les portes de l'autre monde. Les techniques de combat spéciales acquises dans les autres mondes peuvent être transférées, y compris les capacités magiques. C'est la seule raison pour laquelle les Nouvelles Nations Unies ont créé Babel, une institution éducative pour les êtres à capacité unique comme eux. Après son examen physique, Miu craint que le fait qu'elle ne soit pas de ce monde ne soit révélé. Akatsuki la calme avec son sens de l'humour, qui implique évidemment ses proportions supérieures. L'infirmier clinique arrive pour donner les résultats de l'examen. Il dit à Akatsuki qu'il est en bonne condition, tandis que Miu est nerveuse à l'idée qu'il puisse découvrir son secret si tôt. Heureusement, les boucles de rétroaction sont naturelles chez les êtres ayant des expériences dans un autre monde, il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter. Cependant, c'est qu'elle a du mal à l'appeler frère, donc Akatsuki convient pour l'instant. Des personnes examinent les informations sur Akatsuki dans une salle de conférence sombre. Il y a une prophétie qu'il appelle le vrai héros Big Overlord, ce qui pourrait s'avérer dangereux. Ils devront accorder une attention particulière à notre MC. Pendant ce temps, un instructeur rend visite à Akatsuki et Miu, leur expliquant que Babel est équipé d'une barrière spéciale dans laquelle les attaques physiques et magiques n'affectent leurs adversaires que mentalement. Pour tester leurs capacités, l'instructeur les escorte dans une arène où ils peuvent choisir parmi plusieurs armes. Miu choisit une épée tandis qu'Akatsuki décide d'y aller avec ses poings nus, à la demande de l'instructeur. Miu commence, et l'instructeur arrogant en paie le prix puisqu'il est assommé par une feinte. Elle l'envoie voler contre le mur, puis le termine par un éclair venu du ciel. L'instructeur s'évanouit. Alors que l'instructeur est immobilisé, l'un des hommes de la salle de conférence se porte volontaire pour être l'adversaire d'Akatsuki. Il s'agit d'un type à l'air méchant,
le président du conseil des élèves de JPN Babel, Kyoya Ikami. On dit qu'il est l'élève le plus fort de l'école, car seul le sommet de l'école peut devenir président du conseil des élèves. Akatsuki accepte son défi. Ikami précise qu'il ne va pas le combattre mais plutôt tester ses capacités. Alors qu'il parle, un gigantesque pilier de glace émerge du sol, incitant Akatsuki à s'esquiver tout en portant Miyu en sécurité. Le président est satisfait de ses réflexes rapides, mais Akatsuki lui en veut de l'avoir fait exprès. Comme Akatsuki passe l'examen sans armes, Ikami le met au défi de briser le pilier de glace avec son seul poing. Notre héros accepte avec fierté. Miyu l'avertit qu'il n'est pas fait de glace normale, mais qu'il est rempli de magie et qu'il sera difficile à briser. Il s'en moque et met au défi Ikami d'être son adversaire s'il brise le pilier. L'Akatsuki accumule de la puissance dans son bras tandis qu'une voix murmure « Guerrier d'un autre monde, je te confie ma fille ». Finalement, il fait un impact sur le pilier de glace. Le sol se brise, la glace se fissure, mais elle ne se brise pas complètement. Ikami est impressionné. Il les félicite tous les deux et leur souhaite la bienvenue à Babel. Alors que le couple frère et sœur s'en va, le président reste seul dans l'arène. Il pose délicatement sa main sur le pilier et celui-ci se brise immédiatement en petits morceaux. Il confirme que le héros s'est volontairement retenu car il veut se battre dans un endroit où sa sœur ne sera pas blessée. Ikami attend avec impatience le combat, impatient de posséder la puissance de l'Akatsuki. Ce soir-là, les deux hommes dînent joyeusement ensemble. L'Akatsuki se souvient de la dernière volonté du Seigneur des Ténèbres. Le défunt Seigneur lui a confié sa fille bien-aimée. Comme ces derniers mots l'ont dit, qu'elle soit tuée par l'homme ou vénérée comme un nouveau Seigneur des Ténèbres, son destin final sera toujours la destruction. Miyu ne peut pas dormir car les souvenirs de la mort de son père la hantent encore. Elle souffre d'avoir à vivre avec l'homme qui l'a tuée. En entrant dans la chambre d'Akatsuki et en se tenant au-dessus de son corps sans défense, elle se souvient des paroles de son père de le tuer s'il s'avère indigne. Prête à frapper, elle allume une flamme magique dans sa main, mais la gentillesse d'Akatsuki lui revient en mémoire et l'arrête. Elle décide de le laisser vivre pour apprendre à mieux le connaître. Elle se retourne pour partir mais est soudainement attirée dans le lit par Akatsuki. Il est sur le point de l'embrasser tout en prononçant quelques mots doux. Ce type a du talent même quand il est endormi. Endormi? Oui, il est somnambule et somnambule. Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait dire pour qu'il arrête de dire « je suis ta sœur ». Maintenant. Calmez vos commentaires sur l'Alabama, car Akatsuki esquisse tranquillement un petit sourire en mentionnant que sa jeune sœur est morte depuis longtemps. L'homme se lance dans un deuxième round de méchanceté jusqu'à ce que Miyu l'arrête d'un coup de poing à la tête. La journée d'école suivante commence, et Akatsuki n'a aucun souvenir de la nuit précédente. Le duo se promène dans les couloirs et tout le monde les regarde. Le frère explique que c'est normal que les nouveaux soient mis sous les projecteurs. Arrivé dans la salle de classe, il s'assoit sur un siège au hasard tandis que Miyu reste inquiète de savoir si elle peut s'asseoir n'importe où. Une fille aux cheveux courts s'approche d'eux et les félicite d'être à la hauteur des rumeurs qui courent à leur sujet. Une fille dont la magie a vaincu un instructeur et un garçon dont les compétences exceptionnelles sont personnellement approuvées par le président Ikami. Apparemment, ce n'est pas une mince affaire que de passer immédiatement en classe B, car la plupart d'entre eux sont passés de la classe E à la classe supérieure. Elle se présente ensuite sous le nom de Shikage Izumi. Bien que les nouveaux étudiants puissent prendre des sièges vides, Izumi prévient Akatsuki de ne pas s'asseoir dans celui-là. À ce moment précis, un garçon roux en colère le montre du doigt. Il s'agit d'Onizuka, un descendant arrogant de la classe à qui considère ses camarades de classe comme inférieurs à lui. Le tyran s'approche agressivement d'Akatsuki pour qu'il prenne sa place, mais notre MC le fracasse à travers la porte dans le mur du couloir. Avec la tête d'Onizuka dans sa prise mortelle, il explique qu'il aime démolir les brutes arrogantes. Miyu supplie rapidement son frère d'arrêter de causer des problèmes. Cependant, il est trop tard pour reculer car le comité de discipline se précipite pour résoudre le conflit. Quelque chose d'étrange, il semble que l'Akatsuki veuille prendre la responsabilité de cette situation au lieu d'expliquer toute l'histoire. On lui demande alors d'attendre sa punition dans le bureau du conseil des élèves. Lorsque 3 des membres du conseil des élèves arrivent, ils sont sidérés de voir Akatsuki assis sur le siège présidentiel d'Ikami. Il ne se soucie pas de leur réprimande. Dès que le président entre dans la pièce, Akatsuki bondit pour frapper un coup. Il est accueilli par les magies offensives de terre, de vent et de feu des officiers, mais ses mouvements magistraux les repoussent toutes. On n'est pas encore en septembre. Désemparé par ces événements, Ikami admet qu'il n'a aucune idée de la raison pour laquelle il a été appelé par Haruka. Le conseil admet qu'il apprécie les efforts de l'Akatsuki dans la gestion du conflit précédent, mais l'avertit également que le comité de discipline aura l'œil sur lui puisqu'il a déjà causé des problèmes dès son premier jour. S'il s'en prend à nouveau au président de cette manière, ils le frapperont sans pitié. Akatsuki contemple le long du couloir et décide de retourner dans le bureau du conseil des élèves, mais une petite fille l'arrête. Notre sauveur est Kuzua Dumoto, leur représentante de classe qui a sauté des niveaux grâce à ses capacités uniques. Cependant, elle admet que ses compétences sont bien inférieures à celles du conseil des élèves car ils peuvent lire dans vos pensées comme dans un livre ouvert.
Nous n'avons même pas le temps de réfléchir qu'une Haruka en colère bondit pour l'affronter. Puisqu'elle s'accroche à sa jupe, nous pouvons deviner que l'Akatsuki a utilisé sa signature. Elle ne tolérera pas un tel manque de respect. Manifestant ses armes, elle se précipite en avant pour l'attaquer. Le coup aurait dû être puissant, mais l'Akatsuki, suffisant, n'est pas affecté. La foule entière est incrédule en voyant les régions supérieures d'Haruka exposées à la vue de tous. Pour l'instant, elle s'échappe et jure de se venger. L'Akatsuki a en effet versé de l'huile sur le feu. Miyu, de son côté, est gêné car ses proportions attirent l'attention. Mais cela ne fera qu'empirer les choses, alors Izumi lui rappelle d'agir naturellement. Après le cours de PS, Dumoto, Akatsuki et Miyu sont chargés de ranger le matériel dans la réserve. Le délégué de classe entend un bruit à l'arrière et découvre Izumi en train de batifoler avec une autre fille. C'est une progression inattendue. Par gêne, la fille s'enfuit et ferme la porte derrière elle. Malheureusement, cette porte ne s'ouvre que de l'extérieur, emprisonnant efficacement les 4 personnes à l'intérieur. Akatsuki est sur le point d'utiliser son pouvoir pour défoncer la porte, mais Dumoto l'en empêche car la destruction des installations de l'école entraînera une punition sévère. Ils ne peuvent qu'attendre que d'autres officiers de classe utilisent leur passe-partout pour les libérer. Après un moment d'attente, Haruka ouvre la porte. Les 3 filles se précipitent hors de la pièce tandis qu'Akatsuki gît inconscient dans un coin. Apparemment, Dumoto s'est senti mal à l'aise tout à l'heure car elle avait besoin d'aller aux toilettes au plus vite, et Akatsuki a proposé une solution. Malheureusement, c'est une farce qui les a toutes poussées à aller aux toilettes. Les filles ont toutes fini par mouiller leur uniforme de sport. La galanterie est morte et Akatsuki l'a massacrée. Alors qu'elle se nettoie, Izumi pense qu'elle devrait unir leurs forces pour vaincre Akatsuki et sa façon infâme de traiter les filles. Dumoto est d'accord, tandis que Miyu est simplement heureuse d'avoir de nouveaux amis, même si Akatsuki est maintenant vue sous un mauvais jour. Le lendemain matin, Miyu ignore complètement Akatsuki pour ce qu'il a fait hier. Eh bien, nous ne pouvons pas être de ton côté sur ce coup-là, mon frère. Heureusement, il comprend pourquoi. À la cantine, Onizuka coupe la file et intimide Tanaka pour qu'il sorte et s'en aille. En voyant cela, Akatsuki fait exactement la même chose à Onizuka, ce qui l'oblige à partir aussi, rendant à Tanaka sa place dans la file. Tout le monde est heureux que le règne d'Onizuka soit enfin terminé. Pendant ce temps, dans le bureau du conseil des élèves, Haruka interroge Dumoto sur son incapacité à gérer l'inconduite d'Akatsuki. Après cette discussion, Miyu et Izumi demandent quel est le problème mais Dumoto ne veut pas en parler. Au lieu de cela, elle réprimande Izumi pour avoir attaché un porte-clés à son sac, ce qui est interdit dans leur école. Miyu avoue qu'elle l'a fabriqué elle-même et qu'elle en a aussi un pour Dumoto. Le délégué de classe n'accepte pas le cadeau mais la remercie pour son geste. En pensant à elle-même, Dumoto a l'impression que la menace du conseil n'est pas aussi mauvaise qu'elle le semble, car elle sent qu'elle n'est pas à sa place ici. Elle a été jetée dans un monde inconnu et forcée de rejoindre une classe avec des élèves plus âgés qu'elle. Peut-être serait-il approprié qu'il la laisse partir. Elle prend l'ascenseur et est surprise d'être rejointe par Akatsuki. C'est calme au début, mais il ouvre la discussion en proposant de répondre à toutes les questions qu'elle pose. La déléguée admet que le conseil lui a demandé de soumettre un rapport sur le comportement et les actions d'Akatsuki chaque matin. Si elle échoue ne serait-ce qu'une fois, ils la renverront immédiatement à l'école primaire, ce qui ne semble pas la déranger du tout. Peu importe combien j'étudie, cela ne fera pas de moi une adulte, dit Dumoto. En fin de compte, je suis toujours un enfant. Akatsuki sourit et lui propose de l'aider à rédiger ses rapports puisqu'il est à l'origine de tout cela. Alors qu'elle rentre de l'école, Miyu et Izumi aperçoivent Akatsuki et Dumoto qui entrent dans le manga café d'un couple miteux. Curieuse, elle décide de les suivre. Akatsuki emmène Dumoto dans une des pièces. Elle demande à Akatsuki ce qu'il a l'intention de lui faire, et il répond « Je vais faire de toi une adulte ». Oh waouh, ça a vite dégénéré. Miyu et Izumi sont dans la chambre d'Ax en grave côté, elles écoutent. Dumoto, nerveuse, s'allonge sur le sol et dit que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire par « devenir adulte ». Akatsuki lui demande ce qu'elle voulait dire, et elle répond qu'elle veut être quelqu'un qui peut comprendre les sentiments des autres en lisant la situation. Akatsuki sourit calmement et lui dit que si c'est le cas, alors il est encore un enfant lui aussi. Il se ferait un chemin entre les jambes de Dumoto. Il l'attrape et l'étreint en lui rappelant gentiment qu'elle n'a pas besoin d'être adulte pour être à sa place. Tout ce qu'elle doit faire, c'est sourire ouvertement, se mettre en colère, et pleurer. Si elle fait tout cela, elle commencera à se sentir chez elle dans la classe. Surprise, Dumoto trouve du réconfort dans les conseils d'Akatsuki et sourit à la fin. Alors qu'ils sortent de la pièce, Akatsuki dit à Dumoto qu'elle peut le faire passer pour un méchant dans ses rapports. Soudain, Izumi et Miyu se montrent et demandent ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Dumoto dit qu'Akatsuki a poussé ses boutons et l'a temporairement immobilisé, ce qui met en colère les 2 dames qui accusent maintenant Akatsuki d'être un pervers, comme si Izumi avait le droit de parler. Pendant ce temps, dans la salle du conseil des élèves, Haruka est agacée par le fait que Dumoto n'a pas encore soumis ses rapports.
Elle déclare que le comité de discipline sera celui qui prendra en charge l'Akatsuki jusqu'à ce que Ikami entre dans la pièce avec un regard terrifiant, suffisant pour effrayer Haruka. Le président affirme qu'à partir de maintenant, il s'occupera de toutes les affaires liées à l'Akatsuki. Alors que tout le monde est occupé dans l'arène, quelqu'un entre dans la salle des ordinateurs et invoque un monstre dont les statistiques sont toutes réglées au maximum. Son sourire maléfique nous indique que cette créature va faire des ravages. D'autre part, Miyu apprend l'existence du dispositif d'armement ou AD, qui crée l'arme la plus appropriée en fonction des compétences de son porteur. Cette arme peut disparaître à volonté ou si le porteur perd conscience. Cependant, Akatsuki admet qu'il ne peut pas utiliser l'AD plus qu'il ne peut pas utiliser la magie. Mais il a fait apparaître et disparaître des vêtements pendant tout ce temps. La classe est divisée en 2 groupes pour cette activité, ceux qui veulent se battre en groupe et ceux qui veulent faire un tête-à-tête. Akatsuki essaie de rejoindre le groupe de Miyu mais on l'ignore. Heureusement, il voit Onizuka et le force à être son adversaire. Pour se donner un handicap, Akatsuki promet de ne pas utiliser d'AD, mais de s'équiper d'une imitation de sabre bon marché. En plus de cela, il ne peut pas utiliser la magie. Attends, il n'a jamais eu besoin de tout ça. Onizuka tombe dans le panneau, confiant de pouvoir battre Akatsuki à plate couture. Pauvre gars. Pendant ce temps, les groupes vont s'affronter aux grands cocatrices. Certains étudiants sont déçus car Koki est faible avec ses capacités de durcissement mortel désactivées. Ils doivent juste faire attention à son bec et à ses serres. N'est-ce pas le monstre qui a été maximisé il y a quelque temps? Quoi qu'il en soit, les élèves le sous-estiment sévèrement. Espérons que ce ne soit pas une erreur. Dans la zone des solos, Onizuka et Akatsuki se préparent pour leur combat. À l'insu de tous, Onizuka est celui qui a truqué les statistiques de l'oiseau car il pensait qu'Akatsuki allait rejoindre le groupe des filles. Leur combat commence et un sort s'active immédiatement sous Akatsuki, libérant une furieuse fontaine de feu. Onizuka se délecte de sa victoire facile mais sale, ce qui irrite un peu l'instructeur. Étonnamment, MC-kun survit sans une égratignure. La brute est effrayée par son échec et lance ses armes sur Akatsuki qui les esquive toutes. Autour d'Akatsuki. D'un geste rapide, il frôle le cou d'Onizuka avec son épée. Notre méchant perd connaissance tandis qu'Akatsuki s'empare de son AD et le porte. À sa grande surprise, une arme commence à se matérialiser mais disparaît à mi-chemin. Des cris emplissent l'arène lorsque Koki transforme les élèves en pierre. Même les instructeurs sont désemparés car le programme d'arrêt d'urgence ne s'active pas. Koki arrive à grands pas. Dumoto met en place une barrière de pierre mais Koki pénètre facilement ses défenses. Au moment où il frappe, Miyu et Izumi utilisent leur magie élémentaire pour envoyer le monstre s'écraser contre le mur. Madame la déléguée leur demande de s'échapper mais elle refuse de laisser un ami derrière elle. Pendant que les autres élèves évacuent, Dumoto, Miyu et Izumi décident de combiner tous leurs pouvoirs restants pour en finir définitivement avec le monstre. Ils lancent une attaque et pensent que c'est fini, mais se rendent vite compte qu'il n'a fait qu'absorber leur magie. Koki atteint une taille redoutable et lance des plumes projectiles sur les filles. Dans un geste de bravoure, Dumoto et Izumi protègent Miyu et se transforment en pierre. Si le monstre brise les corps pétrifiés, c'est une mort instantanée. Miyu jure de protéger ses amis et se bat seul avec sa lance. Alors que ses genoux sont sur le point de céder, Akatsuki surgit de nulle part et assène un énorme coup à Koki, l'envoyant à nouveau dans le mur. À l'extérieur, Akatsuki est un débauché que les filles détestent probablement, mais à l'intérieur, notre MC surpuissant est. Eh bien, un débauché que les filles détestent probablement. Mais malgré cela, il a toujours un cœur d'or. Il doit juste continuer à le faire. C'est ce qu'elle a dit. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.